enseignants francophones et francophiles, salut et bienvenue à la session, l'avant-première et la revue de l'école du dimanche, la 3e leçon. Nous rendons toute la gloire et toute la grâce à Dieu pour la première leçon, la 2e leçon et aujourd'hui la 3e leçon qui sera enseignée le dimanche 18 septembre 2022. Et le thème de discussion ce jour, dans le manuel des adultes, c'est la doctrine de la Trinité. Alors que dans le manuel des jeunes adultes et jeunes, c'est le Dieu en trois en un. Le Dieu trois en un. En prière d'ouverture. Dans le manuel des adultes, ça se dit, Père, révèle-moi le mystère de la Trinité. Père, révèle-moi le mystère de la Trinité. Alors que dans le manuel des jeunes adultes, des jeunes, il y a un s'il te plaît après Père. Père, s'il te plaît, révèle-moi le mystère de la Trinité. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son enseignant, à son assistant, de réviser la leçon de la semaine dernière. Dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes, il y a un guide général en début de la page, en début de page, un guide général qui nous dit comment faire enseigner les jeunes adultes et les jeunes. En connaissance préalable, dans le manuel des jeunes, les connaissances préalables doivent être vérifiées avant la leçon du jour. Il faut toujours vous rafraîchir les enseignants et la mémoire des enseignants et la mémoire des élèves avant de pouvoir leur enseigner la nouvelle leçon du jour. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, dans le passage biblique. Ce passage biblique à partir se trouve dans Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Et il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Un verset à mémoriser. Comme je l'ai dit, la répétition, les clés de la maîtrise du verset à mémoriser sont 3 clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Il faut tester, essayer de tester vos élèves avant de commencer. Prenez-les en groupe de 5. Que 5 élèves s'élèvent et puissent lire le verset à mémoire de la leçon précédente. Le verset à mémoriser de cette semaine, de cette leçon, se trouve dans 1 Jean 5, 7 à 8. 1 Jean 5, 7 à 8. Et il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. 1 Jean 5, 7 à 8. En guise d'introduction de la leçon, il n'y a que le titre de la leçon qui change dans l'introduction là, dans les 2 manuels. Dans le manuel des adultes, c'est la doctrine de la Trinité. Et dans le manuel des jeunes adultes et adultes, c'est la doctrine du Dieu 3 en 1. La doctrine de la Trinité, la doctrine du Dieu 3 en 1 est à la base de la foi chrétienne. C'est une doctrine majeure. C'est une doctrine majeure en ce qui concerne la foi chrétienne. C'est la révélation de qui est notre Dieu tout-puissant. Dieu est un être infini, existant éternellement en 3 personnes coégales et infiniment distinctes, également appelées la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
L'origine de la doctrine de la Trinité est la Bible. Bien que le mot Trinité ne soit pas utilisé dans la Bible, le mot Trinité a été inventé par l'un des premiers pères de l'Église, du nom de Tertullien. Cette doctrine est appelée trinitarisme et ses adeptes sont appelés les trinitaires. L'objectif de cette étude est de clarifier le concept de la Trinité en fournissant les fondements bibliques de cette doctrine et en apportant d'autres précisions. Journal de l'enseignant. L'objectif de la leçon, c'est le même. L'objectif de la leçon, c'est de clarifier le concept de la Trinité. C'est ce qui se trouve dans le manuel des adultes. Clarifier le concept de la Trinité. Dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens, c'est d'apporter la clarté au concept de la Trinité. Il n'y a pas une grande différence. En deux, un objectif d'enseignement. Grâce à cette étude, les élèves sont censés connaître les bases de la doctrine de la Trinité. B, découvrir la coexistence des entités de la Trinité telle qu'elle est mise en évidence par les Écritures. C, connaître les opérations de la Trinité à travers le temps. En D, distinguer la Trinité des autres variations hérétiques. En plan d'enseignement, c'est la même chose que dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes. Quel est le plan à atteindre, le plan d'enseignement à suivre? Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l'enseignant ou bien l'enseignante doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser. Engagez vos élèves. Nous continuons à répéter ce fait qu'il faut engager, faites participer. Sachez que après 72 heures, après 3 jours, vos élèves doivent être en mesure de se rappeler de 90% de ce qu'ils disent et font. Donc, engagez-les à faire, à dire des choses, engagez-les à faire des choses. Permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer au débat, de faire les activités de la classe et le devoir. Permettre à l'enseignant assistant de veiller au bien-être de la classe, de noter les présences et les devoirs. Enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure, évaluer la leçon et donner le devoir aux élèves. Il faut toujours donner les devoirs aux élèves et vous pouvez donner les devoirs à faire à la maison ou à l'enseignant assistant pour qu'il les corrige si vous n'avez pas assez de temps. En revue du passage biblique, le passage biblique se trouve dans Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Dans Matthieu 3, 13 à 17, c'est le baptême de Jésus. Ça parle du baptême de Jésus. Et le texte ci-dessus contient un élément de preuve révélateur de l'existence et du fonctionnement de la Trinité. Il indique que la Trinité en conseil était présente au baptême de Jésus. La Trinité était présente au baptême de Jésus. Et nous le verrons. Jésus, après être sorti de l'eau, Jésus était au centre du baptême. C'est lui qui était l'auteur du baptême, qui était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus, après être sorti de l'eau directement après le baptême, dans le verset 16, dans le point B, le Saint-Esprit, Jésus a vu descendre sur lui une colombe. Ça, c'est la représentation du Saint-Esprit. Et Dieu le Père, il a aussi entendu le Dieu le Père et une voix venant du ciel dire que voici mon fils en qui j'ai une grande affection. Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement à utiliser lors de ces 2 leçons, tant des adultes, la troisième leçon, tant des adultes et des jeunes adultes, c'est la méthode d'enseignement des cours magistraux. Et je voulais vous parler de la semaine pour la passer. Ne faites pas comme à l'université. Il faut utiliser vos élèves. Il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils donnent des réponses aux questions que vous leur posez. Faites-les participer, que ce soit une sorte d'interaction, qu'il y ait une interaction dans l'enseignement. Pas en sens unique, mais en sens inverse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dans la gestion du temps, l'enseignant ou l'enseignante doit utiliser
le temps d'enseignement d'une leçon ayant 2 grandes lignes. Et dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. Grande ligne 1, fondement biblique. Fondement biblique, c'est la même chose dans le manuel. Tout ce qui va suivre, c'est la même chose dans le manuel des adultes et le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens. Point A. L'Ancien Testament donne des aperçus de la Trinité. Par exemple, le mot hébreu pour Dieu, c'est Elohim, que nous avons vu dans la 2e leçon. C'est une forme plurielle du mot El. Ainsi, dans Genèse 1, 26, Dieu dit au pluriel, faisons l'homme à notre image. Dans cette phrase, faisons l'homme à notre image, il y a Dieu le Père qui est inclus, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Point B. Point 2. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Jésus était l'instrument de la création de Dieu. Par exemple, dans Jean 1, 1 à 3, Jean 1, 1 à 3, au commencement était la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En compagnie de l'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Point 3. En Genèse 11, 17, quand la Bible dit « Allons, descendons », et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ça, c'est la tour de Babel, lors de la construction de la tour de Babel. Quand il dit « allons, descendons », ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont ce dont on parle ici. En point 4, la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La Torah de l'Ancien Testament, également appelée la loi ou la Pentateuque, fait allusion à l'idée que Dieu existe en 3 personnes et prédit sa venue dans la chair. Dans Genèse 49:10, Genèse 49:10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent, pour naître à Bethléem. Michée 5:2, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Notre Dieu n'est pas seulement le Fils de Dieu, et il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Ésaïe 9:6 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Mais il est aussi un Messie qui sera Dieu dans la chair, dans Zacharie 2, 10 à 11. Zacharie 2, 10 à 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. En B. Dès le début de l'Église, dans le Nouveau Testament, les chrétiens ont compris le mystère de la Trinité. Par exemple, Jean le bien-aimé savait que le Fils était le Créateur. En Jean 1, 1 à 3, cité plus haut. Jean 1, 1 à 3 a été cité plus haut. Le « je suis » de l'Ancien Testament, dans Exode 3, 14. Exode 3, 14 dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le même que le Père. Le « Je suis » est le même que le Père. Dans Jean 10, 30, la Bible nous dit, « Moi et le Père, nous sommes un. »
Moi et le Père, nous sommes un. Il est aussi le juge de toute la terre. Dans Jean 5, 22, le Père ne juge point personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils ici, c'est Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, les fondements de la Trinité, le seul juge de la terre, le Fils, qui est le même que le Père, doit être adoré comme seul Dieu est autorisé à l'être. Dans Matthieu 14, 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Les premiers chrétiens savaient également que le Saint-Esprit était une personne distincte. Une personne distincte. Dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les premiers chrétiens savaient également que le Saint-Esprit était une personne distincte qui intercède pour nous auprès de Dieu. Par exemple, dans Romains 8, 26 à 27, la Bible nous dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes faibles dans le lieu de la prière. Mais quand nous invoquons, quand nous nous remettons au Saint-Esprit, il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, ce Saint-Esprit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce même Saint-Esprit nous montre qu'il est une personne distincte de Dieu le Père. Les premiers croyants savaient que le Père et le Fils ont envoyé la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, un autre consolateur, pour vivre dans nos cœurs. Dans Jean 16, 7, la Bible dit, cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, je vous l'enverrai. En C, les auteurs du Nouveau Testament mentionnent les trois personnes de la Trinité ensemble à de nombreuses reprises. Par exemple, lors du baptême de Jésus, dans Matthieu 3, 13 à 17, cité plus haut, au passage biblique, et lors de la revue du passage biblique, on a entendu la voix du Père. Le Fils était celui qui était au centre du baptême. Et il y avait l'Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe. Pendant le salut, dans 1 Pierre 1-2, dans 1 Pierre 1-2, la Bible nous dit que nous sommes choisis par le Père, sanctifiés par l'Esprit et aspergés du sang de Jésus-Christ. Le Père y est présent, l'Esprit y est présent et Jésus est présent par son sang. Lors de la sanctification, dans 2 Corinthiens 13, 14, la Bible nous dit, lorsque nous clôturons le culte, nous partageons la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Il y a la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Lors du baptême des chrétiens, quand vous êtes nés de nouveau, vous allez voir, après avoir suivi des cours de baptême d'eau par immersion, après peut-être 3 mois, votre pasteur va vous baptiser. Et quand il vous baptise, il dit dans Matthieu, il dit comme ça, il s'écrit, nous est ordonné dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés en un seul nom, mais en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tant que témoin, comme témoin, dans 1 Jean 7, qui est cité au verset à mémoriser, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole ici, c'est Jésus-Christ. Et ces 3-là sont d'accord. Il y a des leçons que nous devons tirer de la Trinité. Si au moins les chrétiens peuvent travailler en unité, d'un même accord, le christianisme vaincra le monde entier.
Dieu nous aidera à être d'un même accord tout le temps au nom de Jésus-Christ. En classe d'activité 1, pourquoi croyez-vous en la Trinité? Pourquoi croyez qu'en tant que chrétien, pourquoi croyez-vous en la Trinité? Et il faut sonder les opinions, les idées des élèves dans la classe avant de donner ce que la Bible nous dit, comme cité plus haut dans la leçon. En grande ligne de la leçon 2, c'est l'explication que nous avons. Ici, il y a un diagramme dans le manuel des élèves qui dit le Père n'est pas le Fils. Le Père n'est pas l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais le Père est Dieu. Dieu est le Fils. Dieu est le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais le Père est Dieu. Dieu est le Fils. Et Dieu est le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous ne croyons pas en trois dieux. Ce qui est une hérésie appelée trithéisme. Ceux qui croient en trois dieux croient en une hérésie qui s'appelle trithéisme. Nous ne croyons pas que le Père, le Fils et le Saint sont trois formes de Dieu, comme la vapeur, l'eau et la glace. C'est l'hérésie appelée modalisme. Par exemple, l'œuf est composé de trois parties. La partie jaunâtre à l'intérieur, la partie blanchâtre et la coquille. Malgré cela, l'œuf n'est pas trois, mais un seul. Quand vous allez au marché pour acheter un œuf, vous n'allez pas dire que vous allez acheter 3 œufs. La coquille, séparément, la partie jaunâtre ou bien la partie blanchâtre. Non? Quand vous dites un œuf, vous achetez la coquille, la partie blanchâtre et la partie jaunâtre. En B, la doctrine de la Trinité affirme que Dieu est un seul être, mais 3 personnes. Les 3 personnes définissent qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tandis que l'être unique définit que Dieu est infini, omniprésent et omniscient. Dieu a une seule nature, mais 3 centres de conscience. Cela signifie que le Père est Dieu, comme dans Galates 1.1, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Dieu est une seule nature, mais 3 centres de conscience. Cela signifie que Dieu est, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Jean 20, 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes 5, 3, 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et pourquoi, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Dans Deutéronome 6.4, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père, mais chacun est Dieu individuellement et pourtant ils sont ensemble, coégaux, coéternels, ayant précisément la même nature et les mêmes attributs, tout-puissant, immuable, infiniment puissant, sage, juste, saint, etc. Et digne précisément de la même adoration, confiance et obéissance. Chers frères et sœurs, en classe d'activité, en activité de classe 2, quel est votre point de vue sur la Trinité? En tant qu'enseignant, sondez les idées et les pensées et la connaissance des élèves en leur posant cette question avant d'apporter certaines réponses en fonction des 2 grandes lignes de la leçon. En résumé,
Ce résumé ne se trouve pas dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes. C'est intentionnel pour écourter le manuel des jeunes adultes et des jeunes. C'est intentionnel. Ça manque dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes. En résumé, dans le manuel des adultes, la doctrine de la Trinité est un mystère valide à travers les âges, les siècles, et soutient qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu avec trois personnalités. Un seul Dieu avec trois personnalités. En conclusion, la doctrine de la Trinité est le mystère le plus unique, le plus déterminant et le plus impressionnant du christianisme. Les enseignants en évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de dresser la liste des coexistences et des activités de la Trinité dans le Nouveau Testament. En prière de clôture, avant que je ne fasse la prière de clôture, la doctrine de la Trinité est une doctrine majeure, fondamentale du christianisme. Les enseignants et les enseignants à droit feront une sorte d'un travail supplémentaire pour étudier la leçon et pouvoir l'enseigner d'une manière qu'il glorifie le Seigneur Jésus-Christ. En prière de clôture, c'est la même prière de clôture dans le manuel des adultes que dans le manuel des jeunes adultes. Le manuel des adultes que le manuel des jeunes gens. Et la prière de clôture dit, Père, fais-moi jouir chaque jour de la présence de la Trinité. Père, fais-moi jouir chaque jour de la présence de la Trinité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, mentionner 5 croyances ou doctrines hérétiques, fausses. Hérétique signifie fausse. Mentionner 5 croyances ou doctrines hérétiques que vous avez entendues sur la Trinité. Chaque réponse aura 2 points. Multiplié par 5, ça fait 10 points. En appel au salut, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est très important, puisque demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Et comment vous pouvez faire pour donner votre vie à Jésus-Christ? C'est comme l'ABC. Mais nous utiliserons les lettres A, C et R. Acceptez que vous êtes pécheur. Que vous soyez enseignant ou enseignant assistant, ou bien élève, ou bien celui qui voit sur YouTube. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne faites qu'exister. Vous ne vivez pas. Tant que vous n'avez pas la vie, le chemin, la vie, la voie, le chemin dans votre vie, vous ne faites qu'exister. Acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés à Dieu et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et cherchez une bonne église qui croit et enseigne la Bible en esprit et en vérité et allez au culte, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi ou bien le dimanche. Allez et grandissez dans votre foi. Et si vous êtes né de nouveau et vous n'avez pas encore été baptisé par immersion, rencontrez votre enseignant de l'école du dimanche ou bien le pasteur de votre paroisse pour lui faire comprendre que vous êtes sincèrement né de nouveau et que vous aimerez être baptisé comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire pour pouvoir progresser. Après la classe de baptême d'eau, vous allez faire la classe des ouvriers en formation. Et vous commencez à travailler pour Dieu. Dieu vous aidera à prendre cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ et d'avancer sur le chemin de votre foi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.